cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo organisation rentrée scolaire. Alors je m'y prends hyper tard cette année, c'est vrai que généralement je le fais tout de suite à la fin de l'école, mais là avec le mobil-home et tout, bah, franchement je m'en suis pas du tout occupée. Mais là il est vraiment nécessaire de le faire puisqu'on part en vacances d'ici une dizaine de jours. J'aimerais vraiment tout boucler avant de partir en vacances pour que quand je revienne, eh bien je n'ai pas à m'occuper ou à courir dans les magasins à gauche à droite parce qu'il me manque telle ou telle chose. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça et du coup, je vais vous embarquer avec nous pour vous montrer comment je m'organise. Alors, on commence, les enfants ont sorti toutes leurs affaires, donc tout ce qu'ils avaient dans leur sac et sur leur bureau, donc essentiellement pour Ryan, hein, puisque Ryan est au collège, du coup tout son matériel d'école reste à la maison. Donc là, j'ai imprimé les 3 fiches de fourniture scolaire pour les 3 enfants, mais cette année, je vais m'organiser de façon différente, puisque c'est vrai que les années précédentes, eh bien, je barrais tout ce que j'avais déjà, mais j'allais directement au magasin avec ces fiches, mais on peut vite se retrouver un petit peu perdu, puisque quand on a un enfant avec une fiche, ça va, mais quand on en a 3 différentes, ça peut vite être un casse-tête. Donc cette année, je vais utiliser ma fiche fourniture scolaire que j'ai créée moi-même et qui est disponible dans mon kit d'organisation. Et faut savoir en fait que vous étiez nombreuses à me demander si les onglets pouvaient être vendus indépendamment du kit. Et bien voilà, c'est disponible. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit complet, mais uniquement acheter les onglets qui vous intéressent. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais cette année, je vais utiliser ça puisque du coup, j'aurai qu'une seule feuille avec moi. Ici, je vais noter les différents noms de mes enfants, ce que je dois leur acheter et où est-ce que je vais les acheter. Comme ça, tout est regroupé sur une seule et même feuille et puis bah, j'ai pas à me balader avec 1 million de fiches en magasin. Donc là, j'ai demandé aux enfants de ressortir tout leur matériel pour qu'on puisse faire un check complet, à savoir ce que l'on garde, qu'est-ce qui est bon encore à réutiliser l'année prochaine, ce qu'il faut racheter et ainsi de suite. Ici, je vais barrer au fur et à mesure et du coup, tout ce qu'il me restera en blanc, eh bien, je transférerai sur ma fiche de fourniture scolaire et puis comme ça, bah, let's go quoi. Pour être honnête avec vous, à la base, j'étais pas partie pour faire la chasse aux fournitures scolaires directement en magasin. J'aurais bien aimé les faire directement en ligne puisque d'une, ça fait gagner du temps. En plus de ça, c'est livré directement à la maison. On n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Mais c'est vrai que ce sont les enfants qui m'ont convaincue. Ils voulaient venir avec moi. Ils voulaient choisir eux-mêmes leur matériel et tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de leur faire plaisir. Mais c'est vrai qu'avec la situation actuelle, le Covid et tout ça, bah, moi, je suis pas forcément enchantée. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre nos précautions, on va se protéger. Donc ce sont les enfants qui vont gérer eux-mêmes leur liste, hein. Je trouve qu'ils sont quand même assez grands et pour les responsabiliser un petit peu sur ce qu'il faut garder, racheter et ainsi de suite. Du coup, c'est eux qui vont gérer eux-mêmes. Idem pour Yann. Voilà, donc c'est lui qui va gérer sa liste. Et moi, je vais m'occuper de celle d'Eden. You got someone new, I know it. Yeah. But I will keep on denying. Je comprends pas pour le truc de la calculatrice maman. En fait, c'est une calculatrice avec la touche R, mais toi tu l'as pas sur celle-ci. Du coup, il m'en faudra une autre. Oui, je pense. Ok les amis, donc c'est bon pour la liste. On a noté tout ce dont on avait besoin. Pour Yann, j'ai simplement besoin de renouveler les intercalaires cartonnés, les cahiers. Les protège-cahiers sont encore en très bon état. La trousse également puisqu'elle est cassée. Ensuite, pour tout ce qui est crayon, critérium, stylo 4 couleurs, gomme, colle, surligneur, feutre effaçable et tout ça, eh bien ça, j'en achète tout un stock pour pouvoir faire toute l'année. Donc voilà, j'ai pas réécrit 2 fois la même chose pour Ryan et Inès. J'ai marqué simplement dans l'encadré de Ryan. Pour Inès, je vais simplement lui prendre des stylos friction, colle liquide, des crayons, trieurs, un livre que je dois acheter. Donc ça, je pense que je vais aller chez Cultura pour le commander ou voire même le commander en ligne. Voilà, je vais pas me casser la tête. Remettre en papier un agenda. Pour Eden, c'est très très simple. Donc simplement des mouchoirs en papier, une boîte de bons points et puis renouveler les chaussons. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je pense que je vais aller chez Leclerc. Comme ça, j'ai pas besoin de faire 15 000 magasins pour trouver tout ça. Comme ça, je prends les mouchoirs, je prends les chaussons, je prends la boîte et ainsi de suite. Et puis pour le livre d'Inès, eh bien, je le commanderai directement en ligne. Donc c'est parti. Donc là, à chaque fois, j'ai marqué le nombre de cahiers que je devais acheter. Donc par exemple, le cahier 24, 32, 96 pages, grand carreau, je dois en prendre 8. Voilà, j'ai pas noté à chaque fois tous les cahiers dont j'avais besoin. Ça, on reverra ici, puisque les listes de fournitures scolaires que nous ont donné l'école resteront à la maison. Donc voilà, quand on préparera les cahiers et tout ça, eh bien, on dispersera les cahiers en fonction des différentes matières.
amis, donc voilà, le tri a été effectué. Donc ça, c'est tout ce qui va aller à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on conserve puisqu'il en a encore besoin. Donc c'est tout ce qui est protège-cahier, papier calque. Ici, on a un classeur et un cahier qui doit conserver jusqu'à sa 3e. Donc ça, ça reprend l'année prochaine. Ça, c'est ces leçons qu'il garde, puisqu'en fait, je garde les leçons d'une année à l'autre, au cas où s'il y a besoin de revoir quelques apprentissages et tout ça. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je fais. Donc chaque année, que ce soit pour Ryan ou pour Inès. Et tout ça, c'est neuf. C'est du matériel qui ne doit pas être réutilisé, mais qui est encore en très très bon état. Pareil, ici, j'ai des cahiers qui n'ont jamais été utilisés. Donc je sais pas si c'est dû au Covid ou pas, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est neuf. Donc ça, je vais conserver ça. Puisqu'on sait jamais, peut-être que l'année prochaine, on nous demandera ce type de cahier. Donc je les garde toujours et puis voir même en cours d'année, voilà, s'ils ont besoin d'un cahier. J'ai pas forcément besoin de racheter un 96 pages. Peut-être qu'à 48 pages, ça suffit largement. Donc voilà, ça va être gardé. Après, ça peut être également utilisé par moi ou Olivier pour notre travail ou pour voilà, la gestion de nos papiers administratifs. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas perdu, donc on garde. Donc pour Inès, pareil, je conserve toujours les leçons de l'année précédente. Donc ici, voilà, elle a tout dans un classeur, grammaire, orthographe, mathématiques et ainsi de suite. Et ici, c'est son cahier d'histoire, géographie, je sais plus, sciences, quelque chose, et allemand aussi, voilà. Donc le cahier d'allemand, en fait, je le garde puisque je sais pas si ils veulent le réutiliser l'année prochaine ou pas. Ça n'a pas été spécifié, donc je verrai bien à la rentrée. Et au pire, je m'en séparerai. Ici, on a les cahiers qui ont été utilisés. Donc, j'ai retiré toutes les pages sur lesquelles c'était écrit. Et du coup, j'ai conservé ça. Voilà, je trouve ça vraiment dommage de jeter des cahiers où il y a encore beaucoup de pages comme ça à l'intérieur. Ça peut nous servir de cahier de brouillon pour les devoirs à la maison. Ça peut nous servir des cahiers d'écriture pour Eden, des cahiers pour moi ou Olivier si on a besoin d'écrire des choses et quoi que ce soit. Donc voilà, là je déchire toujours les pages qui ont été utilisées, mais par contre les cahiers je les garde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pages. Ici c'est le matériel qui va être réutilisé. Donc ça c'est les livres qu'elle doit rendre à la rentrée, les trousses qu'elle réutilise, la calculatrice qu'elle a récupérée de Ryan puisque elle en avait besoin d'une cette année, mais l'année dernière Ryan quand il devait passer en 6e en fait, la mairie leur avait offert des calculatrices comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool parce que j'ai pas besoin d'en racheter une. Celle-ci, ce sera pour Yann et celle-ci, ce sera pour Inès. Et du coup, c'est plutôt cool puisque c'est une calculatrice qu'ils vont pouvoir garder jusqu'à la 3e, voire la terminale. Donc voilà tout ce que j'ai acheté pour ce qui est fourniture scolaire. Donc je suis plutôt contente. Cette année, j'ai pas acheté grand-chose. Donc là, j'ai bien sûr renouvelé tout ce qui est colle, critérium, les marqueurs pour tableau blanc. Voilà, les crayons de papier, les gommes, enfin voilà, le matériel qu'ils utilisent un petit peu tout au long de l'année. Et du coup, j'ai également acheté un petit stock, comme ça, dès qu'il y aura quelque chose dont ils auront besoin, eh bien, ils pourront piocher directement dans la réserve. Des paquets de mouchoirs qui sont demandés chaque début d'année, un gros paquet de feuilles ici pour Inès. Et puis ici, j'ai essentiellement acheté de gros cahiers. Donc là, j'en ai acheté 8, puisque Ryan avait besoin de 8 grands cahiers. Et 2 petits cahiers. Puis j'ai également acheté des intercalaires cartonnés puisque c'était demandé. Et comme ceux de l'année dernière, ils ont écrit dessus. Ils étaient un petit peu déchirés et tout. Donc j'ai renouvelé. Et j'ai acheté un nouveau trieur. Donc là, on en avait déjà. Mais c'était un trieur 8 et là il en fallait 12, donc voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que je rachète. Donc là en ce qui concerne ma liste, je suis plutôt contente puisque j'ai tout trouvé chez Leclerc, mis à part le sac d'Inès, puisqu'en fait je lui ai racheté un nouveau sac, donc je lui ai pris celui-ci, un Eastpak bien sûr, elle en voulait un. En fait celui de l'année dernière est en très bon état, le truc c'est que les gros classeurs, les gros cahiers, tout ça avaient du mal à rentrer, donc voilà, il fallait vraiment lui en racheter un autre et du coup c'est celui qu'elle a choisi. Et celui-ci je lui ai pris chez Bureau Vallée pour 38 € je crois, mais ça c'est un sac qu'elle conservera pour le collège également. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est reprendre les listes de chacun, puis répartir le matériel avant de tout ranger dans les sacs. Donc sur la liste des fournitures scolaires, j'ai fait la différence entre ce qu'ils avaient déjà, donc c'est notifié par une petite croix juste à côté, et ce qui est déjà dans le sac, c'est stabiloté. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout stabiloter pour tout mettre dans le sac afin de ne rien oublier. Donc pour la trousse de réserve, j'ai tout mis à l'intérieur. Donc là, on peut y retrouver des crayons de papier, des stabilos, des stylos, des colles, des gommes et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui restera à la maison. Donc au cas où les enfants en courant d'année ont besoin de quoi que ce soit, ils sauront trouver ça ici. J'ai également ici un gros tube de colle. Je vais stocker ça ici dans ma tour que j'utilise pour mon travail personnel. Donc voilà, il y a un tiroir qui sera consacré au matériel de réserve
pour l'école. Comme ça, au moins, c'est à portée de main pour les enfants. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent où aller chercher. Ils n'ont pas forcément besoin de me demander. Autre chose que j'ai acheté chez Leclerc, c'est une tenue de sport pour Inès, puisqu'en fait, elle a besoin d'une tenue qu'elle gardera à l'école. Donc, je lui ai pris ce t-shirt Ernest. Voilà, que j'ai payé 6 € chez Leclerc, c'était à moins 50%, donc je suis contente. Et je lui ai également pris ce leggings sportif. Et celui-ci, je l'ai eu également en promo à 8 €. Franchement, je trouve que c'est largement suffisant pour des tenues qu'ils vont mettre qu'une fois par semaine et surtout qui va rester à l'école. Donc voilà, là je suis contente, j'ai trouvé sa tenue de sport. Autre chose que j'ai acheté chez Leclerc, c'est ce trieur de 20 compartiments en carton. Donc je suis plutôt contente puisque j'en cherchais. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire avec, c'est tout simplement mettre tous les souvenirs des enfants. Donc il y a un trieur pour chaque enfant. Donc un pour Yann, un pour Eden et un pour Inès. Et en fait, un compartiment correspond à une année. Donc, et c'est pour pouvoir en fait garder tous leurs souvenirs, de pouvoir garder également tous leurs bulletins de notes et tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est conservé sur mon ordinateur, mais on sait jamais si un jour mon ordinateur a un bug ou quoi que ce soit. Je préfère quand même avoir la version papier. Et en fait, je les imagine plus grands, ressortir leur trieur avec tous leurs souvenirs à l'intérieur. C'est quelque chose que je pourrais leur donner quand ils quitteront le foyer, voilà, pour faire leur vie. Et du coup, ils sauront que dans ce trieur, il y a tous leurs souvenirs. Mais de toute façon, dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à ce sujet pour vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça. Autre chose que j'ai acheté, c'est cette boîte de bonbons, puisque la maîtresse grande section en voulait une. Donc franchement, j'ai jamais eu besoin d'en acheter une, mais là, elle en veut une. Donc voilà, j'ai acheté ça, ça fera très bien l'affaire. Autre chose que j'ai racheté forcément, puisque les pieds grandissent, ce sont des chaussons pour Eden, voilà, pour pouvoir les garder à l'école. Donc j'ai trouvé ceux-là chez Leclerc pour 5 €, même pas. Ouais, je crois que c'était 5 ou 6 €, pas plus. Et franchement, c'est largement suffisant pour des chaussons qu'ils vont pas mettre toute l'année. Parce que chez nous, les enfants gardent leurs chaussures aux pieds, mais ils mettent des chaussons uniquement quand il y a vraiment de fortes pluies à l'extérieur ou de la neige. Autant vous dire qu'ils vont pas les utiliser toute l'année. Donc ça fera très bien l'affaire. Autre chose que j'ai trouvé chez Leclerc, les filles, ce sont ces masques réutilisables en tissu, coton pour enfants. Et franchement, je suis super contente d'être tombée dessus parce que c'est hyper compliqué de trouver des masques pour enfants, en tout cas taille enfant, ou avoir quelque chose ici pour pouvoir régler. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai toujours mis des masques adultes à mes enfants, mais à chaque fois, c'est la galère. Voilà, on est obligé de faire plusieurs tours, on est obligé de faire des nœuds, au bout d'un moment, ça serre trop et ainsi de suite. Donc voilà, là, je suis super contente d'en trouver. En plus, c'est en tissu, ils sont très jolis, les motifs sont très très beaux. Donc j'en ai pris plusieurs. Là, il y a des motifs ici. Et là d'autres. J'ai pris 3 paquets, un pour Yann, un pour Inès et un pour Eden. Donc à la base, j'en ai pris pour Yann parce que je suis certaine qu'il en aura besoin pour le collège. Inès et Eden un peu moins, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, voilà, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler du Covid. On en aura besoin quoi qu'il en soit dans le futur. Même là, pour partir en vacances, je compte les prendre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle les paquets sont déjà ouverts. Mais en tout cas, je suis super contente d'être tombée dessus. Et j'ai acheté donc le paquet de 3, valait 5,90 € si je me trompe pas. Bon les amis, on se retrouve. Bon, je suis habillée différemment puisqu'on est le lendemain. Donc voilà, les fournitures scolaires c'est fait. La préparation de la rentrée scolaire c'est fait. Donc je suis super contente. Voilà, ça nous a pris juste 2 demi-journées hier après-midi où on a dû faire en fait le check de ce qu'on avait besoin et ainsi de suite, aller acheter les fournitures scolaires. Et aujourd'hui, on a tout préparé, on a mis tous les prénoms, on a tout mis dans les sacs, tout est prêt. Voilà, ils peuvent rentrer demain sans aucun problème. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir fait tout ça avant de partir en vacances, donc voilà. Les amis, je reçois encore énormément de questions, à savoir l'organisation que j'ai mis en place pour la rentrée de mon fils au collège. J'avais fait une vidéo l'année dernière à ce sujet, je vous partage toute l'organisation que j'avais mis en place et qui a super bien fonctionné pour lui, autant pour l'organisation de son travail à la maison que pour l'école. Voilà, il n'a jamais oublié un seul cahier ou un seul livre. Donc voilà, cette année on conservera la même, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien écoutez, je vous la mets en barre d'infos. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you?